C'est quoi le gradient cortico-papillaire? Dans le rein, il y a des milliers de petites structures microscopiques qu'on appelle les néphrons. Ces néphrons vont avoir le rôle de filtrer le sang et de fabriquer l'urine. Le glomérule va lui filtrer 120 à 180 litres d'urine dite primitive. C'est alors le rôle du tube de réabsorber la majorité des substances qu'a filtré le glomérule pour affiner la concentration et la composition des urines. Afin de pouvoir mieux concentrer les urines, le rein a un outil très puissant qui s'appelle le gradient cortico-papillaire. Ce gradient cortico-papillaire prend lieu dans une portion du néphron qui s'appelle l'anse de Henle. Cette anse de Henle, elle a la particularité anatomique d'être comme une épingle à cheveux, c'est-à-dire avoir une forme très longue avec un virage très serré. La première portion, elle est descendante et elle est perméable à l'eau, mais imperméable aux ions. À cet endroit-là, l'urine qui passe va être concentrée et une grande quantité d'eau va passer dans le secteur interstitiel. Puis, au fur et à mesure de sa descente dans l'anse descendante, l'urine va être très concentrée. La portion ascendante est quant à elle imperméable à l'eau et par contre perméable aux ions grâce à ces petits canaux dits NKCC2. Ces canaux vont alors réabsorber une énorme partie du sodium urinaire contenu dans l'urine à ce moment-là. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, puisque d'un côté on réabsorbe de l'eau et puis ensuite on réabsorbe du sodium. Ce qui fait que l'urine qui rentre au niveau du début de l'anse de Henle et qui en ressort, elle a à peu près la même osmolalité. Alors déjà premièrement au niveau de la portion ascendante, on va quand même avoir une réabsorption de sodium qui va être plus importante que ce qui a été filtré. Du coup, on va réabsorber un peu de sodium. Mais surtout, ce jeu de différence entre la portion descendante et la portion ascendante va construire ce que l'on appelle le gradient cortico-papillaire. Effectivement, au niveau de l'entrée de l'anse de Henle et de sa sortie, situé dans le cortex, on va avoir une osmolalité du secteur interstitiel qui sera de l'ordre de 300 milliosmoles comme le plasma. Et plus l'on va s'enfoncer dans la médulaire, plus cette osmolalité va augmenter jusqu'à atteindre des niveaux faramineux de 1200 à 1600 milliosmoles par kilo. Le secteur interstitiel à cet endroit-là est extrêmement concentré. Il ne demande donc qu'une chose, c'est d'être redilué par de l'eau. Et c'est ce gradient cortico-papillaire qui va permettre plus tard au tube collecteur de pouvoir réabsorber de façon très importante et efficace de l'eau par le recrutement des aquaporines. Cette portion du tube collecteur se situe dans la médulaire et donc là où l'osmolalité est extrêmement importante dans l'interstitium. Ce qui veut dire que lorsque les cellules vont exprimer les aquaporines, la réabsorption d'eau va être massive pour diluer l'interstitium qui est extrêmement concentré. Par ce biais, va se faire la réabsorption massive et l'ajustement de la concentration finale des urines. On va pouvoir modifier de façon pathologique ou médicamenteuse le gradient cortico-papillaire, quand on va notamment modifier l'activité des pompes NKCC2 par des diurétiques comme le furosémide. Effectivement, le furosémide va perturber la création du gradient cortico-papillaire. C'est pour ça qu'il peut être responsable d'hypernatrémie puisqu'il y aura une difficulté au rein de réabsorber l'eau puisque le gradient ne sera pas optimal. Il y a une autre pathologie dans laquelle le gradient ne peut pas être efficace, c'est le syndrome de levée d'obstacle. Effectivement, dans les insuffisances rénales aiguës dites obstructives ou post-rénales, l'urine va stagner dans l'ensemble des néphrons jusqu'à remonter au glomérule pour arrêter la filtration glomérulaire. Vu que l'urine va stagner, les osmolalités vont être complètement lissées dans l'ensemble du rein, du cortex à la médulaire. Ainsi, lorsqu'on va rétablir le flux d'urine, il n'y a plus le gradient cortico-papillaire. Et le temps qu'il se reconstitue, le rein n'arrive pas à concentrer les urines puisque l'osmolalité au niveau du fond de la médulaire est la même qu'au niveau du cortex. Et donc, le rein ne peut pas réabsorber de l'eau. On urine des litres et des litres. Il va falloir un certain temps avant que ce mécanisme de portion descendante perméable à l'eau et de portion ascendante perméable aux ions rétablisse ce gradient cortico-papillaire. Dans l'intervalle, il faut donc pallier la perte d'eau par des perfusions ou un apport par la bouche. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur le gradient cortico-papillaire. À bientôt pour un autre flash néphrologique.